Aujourd'hui, je vais vous enseigner tout sur la conjugaison au présent simple de l'indicatif. Today, I will teach you everything you need to know about the simple present tense in English. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Alors d'abord, je tiens à préciser que si vous n'avez pas encore vu les 12 conjugaisons en anglais, allez voir cette vidéo que j'ai déjà publiée qui explique exactement comment conjuguer les 12 temps en anglais. All right? Now, let's talk about the simple present tense. When do we use the simple present tense? Donc d'abord, on va voir dans quelle situation on utilise le simple present tense et je vais rentrer plus en détail sur comment conjuguer un verbe au simple present tense. All right? So, we use the simple present tense to talk about general truth. Okay? Meaning something that is a fact. It's factual. Everybody knows that is the truth. For example, the earth revolves around the sun. Ok, je vous apprends également, dans mes exemples, je vous apprends également d'autres mots, donc prenez note dans vos carnets. All right? The earth revolves. To revolve, c'est tourner autour. Ok, the earth revolves around. Donc, utilisez cette préposition. En parlant de verbe plus préposition, c'est un verbe à particules. En anglais, on appelle cela phrasal verb. Et j'ai plein de vidéos sur les phrasal verbs sur ma chaîne YouTube. Donc, allez regarder mes vidéos sur les phrasal verbs également. Donc, the earth revolves. Donc, vous voyez le verbe plus S à la fin. On va voir ça tout à l'heure plus en détail. Donc, ça, c'est le présent simple de l'indicatif pour exprimer un fait qui est vrai. Water boils at 100 degrees Celsius. Water boils, troisième personne du singulier, donc on met S à la fin. Boils at 100 degrees Celsius. Another truth or general truth is cats are mammals. Mammals, c'est mammifères. Écrivez ça dans vos carnets de notes, ok? Cats are mammals. Ah, donc ça, c'est bouillir, hein? Boils, c'est bouillir. Trees produce oxygen. We all know that trees produce oxygen. Okay, number 2. We use the simple present tense to express habits. Okay, habits, des habitudes. For example, I usually wake up at 5 in the morning or 5 a.m. Au fait, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment lire l'heure en anglais, allez regarder cette vidéo juste après celle-ci, ok? Very, very informative video. Et j'ai tellement démystifié cela, j'ai simplifié comment lire l'heure en anglais. Alright, so, I usually, donc j'ai utilisé cet adverbe de fréquence, I usually wake up at 5 in the morning. That's the present tense. Florent doesn't smoke. Florent doesn't smoke. That's a habit. Do you exercise every day? Do you exercise every day? Again, here we're talking about frequency. We're talking about habits. Aisha reads the newspaper every morning. That's a habit. We also use the simple present tense to talk about permanent situations. C'est ici que les francophones se perdent beaucoup. Je vois énormément d'erreurs. Lorsque quelqu'un veut dire « je vis en France », ce n'est pas « I am living in France ». N'utilisez pas le présent progressif. Et on verra la conjugaison sur le présent progressif. Utilisez le présent simple de l'indicatif parce que vivre quelque part est une action permanente. C'est une situation permanente. All right? Donc dites « I live in France ». Dans cet exemple-ci, c'est « I live in Morocco ». I live in Morocco. I work at the Decathlon. I work at the Decathlon. Chaque fois que vous vous levez le matin, vous vivez au Maroc. Chaque fois que vous vous levez le matin, vous travaillez à Decathlon. Vous voyez? Donc, c'est des situations permanentes. Does she not live in France? Donc ici, j'ai juste mis la phrase à la forme interronégative. Et on va voir ça tout à l'heure. Forme interronégative, l'auxiliaire n'est pas contracté. Donc, j'ai pas dit doesn't.
Ok, je vais vous enseigner ça plus en détail tout à l'heure. Does she, vous voyez que le not est parti à droite du pronom. Does she not plus le verbe, on ne conjugue plus le verbe, donc ne mettez plus S à la fin, comme on l'a mis ici, water boils, troisième personne, on a mis S à la fin. Ici, ne mettez plus S parce que c'est déjà pris en compte ici avec l'auxiliaire do qui devient does. Does she not live in France? Do you work at Orange, Côte d'Ivoire? Do you work? Ok, c'est une question également. Do you work? Situation permanente. All right. We also use the simple present tense to talk about future timetables. What? Donc, on peut utiliser le présent pour parler du futur. Ok. La conjugaison simple present, le présent simple de l'indicatif, on peut l'utiliser pour parler des activités futures. Tant que c'est déjà calé sur votre agenda, vous pouvez utiliser le présent simple de l'indicatif. For example, the train leaves at 6 p.m. The train leaves at 6 p.m. It is not 6 p.m. yet. It will be 6 p.m. in the future. However, we can use the simple present tense because this is on my calendar. C'est sur mon agenda. Déjà, ok, je sais que le train va partir à telle heure. The concert begins at 8 o'clock. The concert begins. Ok, et ici, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le futur, hein, mais je dis qu'on peut utiliser le présent pour parler du futur. Alright, the concert begins. Donc, mettez S à la fin, troisième personne du singulier. The train leaves, S à la fin, troisième personne du singulier. What time does the movie start? Ok, what time does the movie start? Ici, on ne parle pas de situation permanente, on ne parle pas d'habitude. On parle de quelque chose qui va arriver. Ok? Donc, ici également, ne mettez pas S à la fin parce que c'est déjà pris en compte avec l'auxiliaire do. My flight lands at noon tomorrow. C'est quoi noon? Allez regarder ma vidéo sur comment lire les heures. La différence entre midnight et noon. Allez regarder ça là-bas. Ok, my flight, c'est mon vol. Lands, atterrir. All right, number 5. To tell stories in the past. Donc, voyez-vous, le présent simple de l'indicatif, c'est quoi? C'est la seule conjugaison en anglais avec laquelle on peut exprimer une action présente, une action future et une action passée. N'est-ce pas magnifique? La seule conjugaison qui peut parler du passé, du présent et du futur. All right? So we can talk about the present, we can talk about the future, and we can talk about the past. All right. How do we use the present simple? Ici, vous pouvez dire present simple également ou bien simple present. C'est la même chose, ok? How do we use the present simple to talk about the past? Well, we use it to talk about stories in the past. Okay, so c'est pour sensationnaliser. Est-ce qu'il y a ce mot même? En anglais, il y en a. To sensationalize stories in the past. Okay, c'est comme si vous remettez dans la situation même, au passé. C'est comme si vous ramenez la personne avec laquelle vous racontez cette histoire, vous ramenez cette personne dans le passé pendant que la situation se déroulait. Ok, on va voir des exemples et vous allez comprendre. So, I walk in the room and there is John sitting on the couch. Donc, je rentre dans la pièce et voilà John qui est assis sur le sofa. Donc, John sitting on the couch. Vous voyez, c'est comme si je vous ramenais dans le passé. On s'est téléporté dans le passé et je vous fais revivre ce qui s'est passé. Je rentre dans la pièce, c'est déjà passé. Okay? The year is 1804. Ah, attention, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment lire les dates, allez regarder cette vidéo et vous allez comprendre comment lire ces dates-là. C'est tellement facile. Mais les francophones ont énormément de problèmes à lire les heures et à lire les dates et à lire les chiffres. J'ai des vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube. C'est pourquoi déjà, il faut faire 4 choses. Vous savez ces 4 choses déjà. La première, likez la vidéo. La deuxième, bien entendu, partagez cette vidéo avec tous vos amis qui sont dans vos divers groupes WhatsApp, etc. Et sur votre réseau LinkedIn
ou sur Facebook. Troisième chose, bien entendu, souscrivez-vous à la chaîne. Et quatrième chose, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Et je sais également qu'il y a des gens qui sont vraiment submergés par toute cette connaissance, qui disent vraiment Coach Kojo, vous êtes magnifique, vous êtes un coach magnifique, mais j'ai vraiment du mal à me retrouver en anglais. Ne vous en faites pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise spécifiquement customisé pour les francophones et nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier, ok, à parler couramment anglais, bien entendu. Donc, si vous êtes intéressé par notre programme d'immersion anglaise, mettez-moi tout simplement dans le commentaire que vous êtes intéressé et mettez-moi votre contact, mettez-moi également votre nom, comme ça lorsque je vais vous contacter, je vais vous appeler par votre nom et mettez-moi votre contact et je vous en dirai plus sur notre programme d'immersion anglaise qui a littéralement changé la vie à des milliers de francophones, tout comme vous. Alright, revenons à nos moutons. Alright. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment dire revenons à nos moutons en anglais? En anglais, c'est let's get back to business. Let's get back to business. All right, so example number 2. The year is 1804 and Napoleon Bonaparte, okay, Napoleon Bonaparte, j'ai pas mis Bonaparte ici, becomes emperor of France. Okay, the year is, j'ai pas dit it was 18, ok, donc je vous fais revivre la situation. Example number 3. Et vous voyez, j'ai fait 4 exemples pour que ça puisse se cristalliser. Ok, je pouvais juste faire un seul exemple. Hein. Rien ne me forçait à faire juste un seul exemple. Mais je veux vraiment que vous compreniez. C'est pourquoi I go the extra mile. To go the extra mile, c'est faire plus qu'on vous a demandé de faire. To go the extra mile. Mile, c'est M-I-L-E. Apprenez cette expression idiomatique. D'ailleurs, je vais faire plein de vidéos sur les expressions idiomatiques que les Américains adorent. Je vais faire ça sur la chaîne, donc j'espère que vous êtes déjà souscrits. Number 3, the king raises his sword and the crowd goes wild. Ok, donc ça c'est le présent simple. The king raises his sword. Son épée, sword, a sword. And the crowd, la foule, the crowd goes wild. C'est-à-dire les gens commencent à crier, les gens commencent à sauter, etc. Abby opens the letter and finds the secret message. Ouh, quelque chose va se passer dans le foyer de Abby là. Abby opens the letter. Whose letter is it? I don't know. But she discovers. Ok, donc ici, c'est to discover également. She discovers the secret message. Moi, je ne veux pas, je ne veux rien à faire avec cette situation. Alright, donc tout ça, c'est les 5 catégories dans lesquelles on peut utiliser le présent simple de l'indicatif. Regardons cela plus en détail. J'ai choisi 2 verbes. Sciemment, j'ai choisi 2 verbes, le verbe to have et le verbe to be. Parce que dès que vous comprenez comment conjuguer ces verbes, vous pouvez conjuguer n'importe quel verbe. Alright? To have. Donc, nous avons 4 formes et la forme interro-négative peut être contractée ou bien non contractée. La forme négative peut être contractée ou bien non contractée. Ok? Mais ce n'est pas 6 formes, c'est 4. Alright, to have. Ça, en anglais, c'est affirmative. Affirmative. Apprenez à dire affirmative. Ne dites pas affirmative. Non. Affirmative. I have, you have, he. Troisième personne du singulier. Vous voyez que la troisième personne du singulier, c'est has. OK? Has. Si ça, c'est un verbe qui n'est pas to have, mettez le verbe plus s à la fin. Par exemple, boils, revolves. Vous voyez, trees produce. Ici, on n'a pas mis S parce que trees, c'est they. Donc, ne mettez pas S à la fin parce que ce n'est pas la troisième personne du singulier. Okay? The train leaves. Troisième personne du singulier, mettez S à la fin de leave. Does she not live? Donc, ici, on va voir ça tout à l'heure. Ici, c'est la même chose. Ici, vous conjuguez l'auxiliaire et vous laissez le verbe tranquille. OK? All right. We have, you have, they have. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez ça déjà, mais
Je vous garantis qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. C'est pourquoi je préfère expliquer tout ça. Même pour moi, c'est tellement facile. Mais je me dis, non, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'était pas facile. Donc, je dois me remettre dans les souliers de quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais. Donc, ne me blâmez pas en disant, mais coach, nous connaissons ça déjà. Nous qui? Vous voyez? Donc, lorsque vous apprenez quelque chose et que vous le connaissez, que ça devient une habitude pour vous, une habitude de tous les jours, sachez que vous avez commencé quelque part. Et là où vous avez commencé, lorsque vous avez commencé, vous ne connaissiez pas cela. Donc, ok, soyez un tout petit peu, be empathetic to those who are learning this thing for the first time. Okay? All right. Donc ça, c'est terminé. Forme négative, I don't. C'est contracté. I don't have, you don't have. He doesn't. Doesn't, D-O-E-S-N apostrophe T. She doesn't, it doesn't, we don't. Donc, troisième personne du singulier. Ça, c'est pour les choses. It, c'est pour les choses. She, vous savez, c'est pour les femmes. He, c'est pour les hommes. We don't have, you don't have, they don't have. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont séparé les hommes des femmes pour les conjugaisons. Je ne sais pas pourquoi cette histoire. Je ne sais pas. Qui a même commencé à conjuguer les verbes pour la première fois et a dit « Ah, pour les hommes, on va séparer ça. Pour les femmes, on va séparer. » Je ne sais pas. Bon, you don't have, they don't have. Mais non, la forme non contractée, I do not. I do not have. Et là, c'est have. You do not have. He does not have. Okay? She does not have. It does not have. We do not have. You do not. Ça, ce you, c'est différent de ce you. Ce you, c'est au pluriel. Ce you, c'est au singulier. Okay? Mais c'est la même forme. C'est pourquoi ça prête à confusion. They do not have. Forme interrogative. Ça porte énormément à confusion aux francophones. Et comment conjuguer un verbe à la forme interrogative et à la forme interronégative. Donc, suivez attentivement. Do I have. Ce n'est pas have I. OK? Ce n'est pas have I. Est-ce que tu as un chien? Ce n'est pas have you a dog. Ce n'est pas have you a dog. C'est do you have a dog. Est-ce qu'il a un chat? Does he have a cat? Ce n'est pas has he a cat. Ce n'est pas have he a cat. Conjuguez l'auxiliaire, mettez le pronom, mettez le verbe à la forme simple et continuez tranquillement votre chemin. Does she have? Est-ce qu'elle a un petit ami? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous voulez savoir? Les kpakpatou là. Does she have a, comment dit-on petit ami? A small friend? Little friend? Petit ami, c'est boyfriend. Ok, boyfriend. Does she have a boyfriend? Yes. She has two. Pourquoi les hommes peuvent avoir 2, 3, 4 petits amis, mais dès qu'une femme dit que j'ai 2 petits amis, tout à coup, elle devient le diable en personne. Hein? Pourquoi? Hein? Je ne comprends pas. Bon, moi, je suis là pour le cours. Hein? Je ne suis pas là pour débattre des choses de la société, mais c'est-à-dire c'est double standard. En français, est-ce qu'on dit double standard? Non, en anglais, c'est double standard. C'est-à-dire, les hommes peuvent faire ça, mais dès qu'une femme le fait, automatiquement, on la traite de plusieurs noms. Je ne comprends pas. Hein? Une femme peut avoir... hein? Si une femme veut avoir 2 petits amis, 3 petits amis, c'est quoi le problème? Laissez les femmes tranquilles. Donc, mon exemple. Elle n'a pas qu'un seul petit ami, elle en a 2 ou elle en a 3, ok? She has 2. Ok, on laisse tomber. Does it have... et continuez votre chemin. Do we have, do you, au pluriel encore une fois, do you have, do they have. Maintenant, on termine avec la forme interronégative, qui est la forme la plus compliquée, surtout lorsque l'auxiliaire est décontracté. Don't I have, ok? Don't I have, plus la chose, don't you have. Donc ici, dans l'exemple, est-ce que tu n'as pas une voiture? Don't you have a car? Ou bien n'as-tu pas une voiture? Donc, ce qui prête énormément plus à confusion, c'est quoi? C'est qu'en français, on dit n'as-tu pas? Donc, en anglais, on veut immédiatement faire venir le verbe en disant have you not?
Résister l'envie de commencer par le verbe. D'ailleurs, l'anglais ne connaît pas le français. Pour ceux qui disent, pourquoi le français fait comme ça, mais l'anglais fait ceci? Mais ces deux langues ne se connaissent pas. Okay? Donc, ne me dites pas, oh, mais en français, on fait ça comme ça, coach. Pourquoi en anglais, on fait ça comme ça? Le français ne connaît pas l'existence de l'anglais et vice-versa. Donc ici, en anglais, on a besoin de cet auxiliaire do. Okay? Doesn't he have a pet? N'a-t-il pas un animal domestique? Pet, P-E-T, animal domestique. Doesn't she have one boyfriend? Doesn't it have? Donc ça, c'est pour les choses. Don't we have, plus la chose. Don't you have, au pluriel, don't they have. A, D, les sorciers là. Don't they, Y. Ok, donc ça, à la forme non contractée, vous voyez que le not passe toujours à droite du pronom à chaque fois, n'est-ce pas? Do I not have? Do you not have? C'est ici que les francophones trébuchent énormément, même ceux qui ont un niveau intermédiaire. Vous comprenez? Donc ça, écrivez ça quelque part. Do you not have? Does he not have? Does she not have? Does it not have? Do we not have? Do you not have? Do they not have? Est-ce qu'il y a un exemple comme ça ici? Oui. Does she not live? Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas have, c'est live. C'est pourquoi je dis, dès que vous apprenez ce verbe, vous pouvez conjuguer tous les verbes au présent simple de l'indicatif. Alright, let's finish with the verb to be. Ça, c'est un peu plus irrégulier que les autres. Alright, I am, vous voyez. Donc ça ne suit pas la même logique. I am, you are, he is. C'est un verbe irrégulier. Ok? Donc troisième personne du singulier. Is. Ok, ne dites pas he are. Et surtout, c'est pas are. Ok, c'est are dans la gorge. Are. Ok, we are. You are. They are. Alright. Ok, j'ai fait ça, n'est-ce pas? Donc, on va à la forme négative. Bon, je sais. J'ai mis quelque chose ici, mais... en tout cas, bon, ne dites pas I ain't. I ain't, c'est argot. Mais je l'ai mis ici pour que vous ne soyez pas aussi confus que je l'étais dans les années 90, fin 90, lorsque je regardais ce pasteur du nom de Creflo Dollar. Creflo Dollar. Est-ce que vous connaissez Creflo Dollar? Creflo Dollar. J'ai commencé à apprendre l'anglais en écoutant ses sermons à la télé. Depuis Lomé, hein, chaque fois je me connectais les dimanches pour écouter Creflo Dollar. C'est comme ça que j'ai appris énormément l'anglais noir américain. L'anglais noir américain, c'est toute une autre histoire. Donc, Creflo Dollar utilisait toujours you, I, et je me dis, mais c'est quoi ant? Donc moi je pensais, c'est fourmi, ant, A-N-T. Ensuite je pensais que c'est tante. Ma ant, A-U-N-T. Les noirs disent ant, les blancs disent ant. Je me disais, mais c'est un noir, donc pourquoi il ne dit pas ma ant? Pourquoi il dit ant? Mais c'est bizarre. Finalement, j'ai compris que c'est are not ou bien is not. Donc là, je l'ai mis ici juste pour vous parce que, vraiment, j'ai passé des moments durs parce que je ne comprenais pas. Vous voyez, je regardais ça à la télé, il n'y avait pas de sous-titres et donc il fallait comprendre ou bien vous étiez laissé à vous-même. Donc c'est pourquoi je l'ai mis là-bas. Mais n'utilisez pas ça parce que c'est l'argot. Mais non, si vous êtes entre copains, c'est bon, ça marche, il n'y a pas de problème. Et le ant, vous pouvez l'utiliser partout ici. C'est pas seulement pour le I. Utilisez plutôt I am not. C'est mieux comme ça. Hein? Tout le monde est tranquille comme ça. Alright, forme contractée. You aren't. He is. Aren't. Ce n'est pas aren't. Ne dites pas aren't. C'est aren't. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. Vous voyez comment je prononce ça? J'ai pas dit isn't. Hein? Isn't. We aren't. You aren't. They aren't. I am not. You are not. Vous voyez comment je prononce le not? J'ai pas dit I am not, you are not. J'ai dit not. I'm not, you're not, he is not, she is not, it is not, we are not, you're not, they are not. OK? Interrogative, am I, are, you, is, he, is, she. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas does, ce n'est pas do I am. OK? Ce n'est pas do I am, do you are, non. Donc ça, vous retournez tout simplement ça. Hein? Vous retournez. Ok? Retournez. Ok, donc ça c'est simple. Donc ici, ce n'est pas
bon, vous pouvez dire ain't I, mais nous avons trouvé quelque chose d'autre qui est mieux. Aren't. C'est simple. Aren't I, aren't you, isn't, et donc vous isn't it, et mettez le point d'interrogation. Ok? Comment dit-on point d'interrogation en anglais? Question mark. Question mark. Ok? Point d'interro, question mark. Point d'interro. Mark. All right. Ça, c'est une publicité pour Creflo Dollar. Allez sur sa chaîne YouTube. Et vous savez que sa congrégation est à Atlanta, en Georgie, et c'est là où j'ai fait mes études, à Atlanta, en Georgie. Donc, vous savez, les choses vraiment dans la vie, c'est vraiment bizarre. Je suivais ses sermons, je ne savais même pas qu'il vivait à Atlanta, en Georgie. Et j'ai débarqué finalement à Morehouse College à Atlanta, en Georgie, où j'ai fait mes études. C'est très bizarre, n'est-ce pas? Wow, la vie, vraiment. C'est-à-dire que nous sommes dans une énergie cosmique. Nous ne savons même pas comment gérer ces énergies parce que nous ne voyons pas cela. Nous pensons que lorsqu'on ne voit pas cela, ça n'existe pas. Mais tout ça, c'est des énergies. Comment est-ce que moi, j'ai commencé à me focaliser sur Creflo Dollar depuis Lomé et j'ai atterri bizarrement à Atlanta, là où Creflo Dollar est. Mais non, les États-Unis, c'est plusieurs États et c'est nettement plusieurs villes. J'étais dans la ville même où sa congrégation était. Bizarre. Alright, donc on a terminé, mais juste la forme interrogative. C'est important encore de voir que le not passe à droite. Am I not? Are you not? Is he not? Etc. Ainsi de suite. That's it, everybody. The simple present tense is a tense that is very easy to conjugate. Okay? Dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment conjuguer au past simple ou bien simple past. Do not miss that video. All right, everybody, faites-moi des phrases à la forme interro-négative en commentaire. Phrases à la forme interro-négative et ne contractez pas l'auxiliaire. Donc, on est dans cette catégorie. Ne contractez pas l'auxiliaire. Faites-moi des phrases dans les commentaires. Je vais lire, je vais vous corriger ensemble. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.